Voilà de retour pour vos questions, commentaires. 670-9078, poste 230 ou encore virage@tmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Marc, on va y aller parce qu'on a quand même plusieurs questions. J'aimerais ça commencer par un commentaire de Martin qui dit qu'il a une petite ou il possède une petite entreprise. Il dit « Je veux parler du nouveau haillon du Silverado qui est exceptionnel. J'ai aimé le marchepied intégré du F-150, parce que c'est un F-150 qui conduisait avant. Mais il faut dire bravo à GM pour cette innovation. Pratique, facile à utiliser. Un gros bravo. Donc, il est très content du nouveau haillon. Puis c'est vrai qu'il se manipule assez bien. Faites attention si votre attache remorque est en place, par exemple. Oui, effectivement. Il faut dire cependant, je ne veux rien enlever à GM, là, mais tout le monde à peu près maintenant travaille sur des haillons modifiés. Ford, on le sait, avait travaillé avec le marchepied. Ram s'en vient aussi avec un haillon du même genre. Mais c'est vrai, GM a très bien réussi. Là. La rumeur du Ram, c'est un haillon qui pourrait s'ouvrir juste coupé en deux. Oui, coupé en deux. Qui pourrait s'ouvrir les petites parties, juste une petite partie. Je ne sais pas. C'est peut-être moins lourd, mais je ne sais pas. En fait, tu peux transporter quelque chose de plus long, mais pas nécessairement pleine largeur. Ça pourrait être une option. J'ai hâte de voir. Alors, bravo à GM pour son haillon qui est facile à utiliser. Puis, c'est quelqu'un qui a une petite entreprise, donc il doit aller dans sa boîte très régulièrement. Bravo si c'est fait. GM sort souvent plusieurs petites innovations ici à gauche et à droite, puis ils n'ont pas tout le temps la reconnaissance. Hein? Premier hybride, des voitures électriques, les affaires. Tu sais. Germain il dit qu'il magasine entre un GLS de Mercedes, un Audi Q7 ou encore le Lexus RX L350. Je penche pour le Lexus, mais la calandre avant me fait hésiter. Ça, c'est vraiment une question de choix. Je suis assez d'accord avec monsieur, par exemple. La calandre, elle est un peu trop, à mon avis, chez Lexus. Le véhicule est très beau, là. Je trouve qu'il y a une belle silhouette et tout. Il est d'une douceur en conduite qui est absolument spectaculaire, qui n'a rien à voir avec les deux autres en passant. Ce n'est pas du tout le même genre de conduite. Moi, le GLS, je le trouve un peu trop imposant. Puis bon, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Il manque un peu de personnalité à ce camion-là. Dans mon optique, j'irais davantage vers le Audi Q7 ou le Lexus. Monsieur aime le Lexus pour la douceur, probablement. Écoutez, dites-vous une chose, quand vous êtes assis dans la voiture, vous ne voyez pas la calandre. Ça se passe à l'intérieur, mais on s'habitue. Puis la version L du RX, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, puis elle est à peu près le même prix qu'un Q7 bien équipé, puis qu'un GLS également, même moins cher, je pense, que le GLS. Moi, c'est mon choix, valeur de revente, etc. C'est le fiabilité. C'est le véhicule qu'il faut choisir, puis il y a de l'espace avec cette version allongée-là. Mercedes, on va attendre de voir, là. Ils n'ont plus d'argent pour envoyer les véhicules d'essai à Québec. C'est spécial, hein? C'est cool. Un plein d'essence, puis non. On n'a plus d'argent pour envoyer les véhicules à Québec. Fait qu'on va attendre avant de les recommander, mais on va essayer de s'arranger avec les concessionnaires de la région qui ont un peu plus d'allure que la compagnie. Autre véhicule, il dit, mon fils est en train d'acheter un Hyundai Genesis coupé. OK. Ça, c'est pas jeune. Manuel, modifié pour le dérapage. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Au départ. Tout vérifier et revérifier. Les suspensions, la légalité, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a été modifié, abaissé, savoir s'il est légal, puis surtout test de compression de moteur, etc. Oui. L'embrayage, l'usure de l'embrayage qui se fait maganer, le différentiel en arrière. Il faut vraiment le vérifier de A à Z. Ça peut être un gouffre financier dans lequel vous vous embarquez. Totalement. Puis déjà que le Genesis coupé n'était pas un modèle particulièrement résistant, je dirais, au niveau de la transmission et de l'embrayage. Moi, je vous dirais d'être effectivement prudent. Par contre, c'est pour faire de la piste, c'est pour faire de la drift, des compétitions de drift probablement. C'est un véhicule qui est très agréable pour ça s'il est bien arrangé. Mais dites-vous que vous allez avoir des centaines, voire des milliers de dollars à mettre dessus pour réussir à le maintenir en vie, c'est certain. Mais c'est moins une catastrophe que si tu t'achètes une ancienne Nissan Skyline européenne, moteur, volant de l'autre côté, où là, tu ne sais pas où ça a passé, puis là, il y en a eu des histoires d'horreur. Oui, par contre, les anciennes GTR et les Skyline de cette époque-là ont une valeur de revente astronomique. Astronomique. Pourtant, on investit des sommes astronomiques à les réparer également. Oui, monsieur. Monsieur Trépanier, avez-vous fait l'essai du Venue de chez Hyundai, qui trouve très beau,
Donc, il a hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de ce véhicule-là. On va l'avoir dans les prochaines semaines. Oui, effectivement. Moi aussi, je le laissais dans les prochaines semaines. Je l'ai vu, là, mais je n'ai pas eu l'occasion de le conduire encore. Petit véhicule très prometteur. Les collègues qui l'ont essayé ont dit qu'il était bien fait, bien pensé. Vraiment de petite taille, cependant. Là. Il est toujours étonnant de le voir en réalité. Là. C'est un accent, en fait. Au lieu de sortir un accent, une nouvelle génération d'accents, là, on les transforme en genre de petit sport utilitaire. C'est ça. Alors, c'est exactement ça. Cute, mais je ne l'ai pas conduit encore. OK. Vous parlez pas souvent du bébé Bronco. Est-ce que vous avez des nouvelles? Bien là, on n'a plus de nouvelles. Bronco, on n'a pas de nouvelles. Bébé Bronco, on a encore moins de nouvelles. Ford, on s'attend à ce qu'il nous présente ce véhicule-là, version de production, à chaque salon ou à chaque moment. Puis finalement, on dirait qu'on l'oublie, mais probablement que ça va sortir. Ça peut-tu sortir à Chicago ou à New York, ça? Il faudrait. À mon avis, il faut parce que moi, je pensais que le Bronco était pour dévoiler au Salon de Los Angeles en décembre. Ouais. Finalement, ça n'a pas été le cas. On a fait tout le show avec la Mach-E. Donc, moi, je pense qu'effectivement, Chicago pourrait être un bon endroit pour ça. On aime beaucoup du côté de chez Ford s'associer à tout ce qui est camion, puis on sait que le Salon de Chicago, c'est très camion. Ça pourrait être là. Puis quant au bébé Bronco, écoutez, moi, je vous dirais, retenez pas votre souffle, là, parce qu'on n'a vraiment aucun détail quant à l'existence même d'un bébé Bronco. Exactement. On sait que ça commence à être dans les rumeurs, mais commencez, Ford, par sortir le Bronco, puis après ça, on pourra voir pour un bébé. Mais il faut sortir le parent avant d'avoir le bébé. Exactement. Monsieur Tanguay, justement, en parlant de Ford, il dit, concernant la Ford Mustang électrique que vous semblez aimer, avec des bonhommes d'ironie, là, veut savoir si elle sera au Salon de l'Auto de Québec. Et j'imagine qu'il faut oublier le Cybertruck de Tesla, oui, parce que Tesla n'étaient même pas au Salon de Los Angeles dans leur cours. Et ils ont dévoilé le Cybertruck à l'extérieur du Salon de Los Angeles en même temps que le salon. Donc, c'est certain qu'on ne pourra pas voir Puis, ça. on va toujours voir, est-ce qu'il va vraiment avoir l'air de ça? On peut toujours en douter. Quant au Mach-E, à la Mustang Ça électrique, devrait, oui. elle va être au salon, elle est au Salon de Montréal, en fait, on l'a vu. Donc, elle devrait être dans les autres salons aussi. Là, j'imagine qu'elle va être à Québec aussi, mais on n'a pas de confirmation encore. Parfait. Je conduis un Buick encore que j'aime beaucoup. On me propose pour le remplacement un Envision. Pas cher, même prix que le nouveau encore, donc je trouve pas mal beau. L'Envision, est-ce que je ferai un bon achat? Oui, la réponse c'est oui. Beaucoup plus gros, hein, on s'entend pour dire par rapport à l'Encore, c'est un véhicule qui est plus spacieux, pas mal. Bien fini, même si c'est un véhicule qui est fait en Chine. C'est un des premiers véhicules qui a été assemblé en Chine. C'est un véhicule qui va très bien et qui, jusqu'à maintenant, a démontré vraiment une fiabilité et une stabilité sans reproche. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé conduire ce véhicule-là. Rien à redire et vous seriez, à mon sens, gagnant pour le même prix d'avoir un véhicule vraiment plus spacieux. Ça m'étonne, ça. Moi aussi, ça m'étonne. Que ce soit le même prix. Il me semble que, oui, il y a des rabais. Peut-être qu'on joue sur l'année modèle, là. Peut-être un année modèle en arrière avec des rabais, des taux d'intérêt. Assurez-vous que vous avez des versions comparables aussi, par exemple. C'est ça, là. Mais il est bien équipé, l'Envision. Il n'y a pas 50 versions. Je pense qu'il y en a 3, là. Ça peut... En tout cas, un Prément qui fait votre affaire, vous allez être beaucoup plus en voiture qu'avec un Accord. Ça, c'est clair, net et précis. Manon a dit Honda Fit, j'ai un Civic depuis 5 ans que je dois remplacer, mais que je trouve un peu gros. Avec une Honda Fit, est-ce que je fais un bon achat? La Honda Fit est un très bon achat, mais la Honda Fit, à mon avis, elle est un peu dispendieuse pour ce qu'elle nous propose. Moi, je vous dirais, écoutez, j'irais plus vers un HR-V que vers une Honda Fit, pour être honnête. La Fit, ça va bien, là. Je ne peux pas vous dire que ça va mal, mais d'abord, il y en a très peu. C'est difficile d'avoir les versions que l'on veut, équipées comme on veut. C'est dispendieux, les options sont plus chères. Ça va vous coûter le même prix qu'une Civic ou à peu près, pour un véhicule beaucoup plus petit. Je ne suis pas enthousiaste. HR-V, là, tu changes de régime de prix, là. Tu changes de régime de prix, mais tu changes tu es plus pratique. Ouais. La Fit, écoute, c'est un bon véhicule, là. C'est un très bon véhicule. Mais... Si la Civic est grosse, là, tu l'embarques dans un HR-V, c'est pas plus haut qu'une Civic. C'est plus haut, mais c'est pas plus long. Tu as raison. J'ai toujours raison, Daniel. Ben oui, sur ces belles paroles sages que Marc a toujours raison. Bien, on va s'arrêter parce que c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre virage. Bonne semaine.
Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.